déchire mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, chante-le ce matin, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh, sois la gloire, Seigneur. C'est ta nuée, Seigneur. C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Je donne la gloire, Seigneur. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Te glorifions, Seigneur. Amen. On peut taper des mains ensemble, face. Alléluia. Est-ce que c'est la joie dans ce lieu? Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Dieu, tu vas. Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu m'as pris par la main, me guida vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Tellement je chanterai, la mort n'a jamais emporté. La peur de ton amour, que tu vas dans mon Égypte. Tu m'as pris par la main, me guida vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort n'a jamais emporté. La peur de ton amour, déclare-le. Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et l'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Amen. Déclare-le ce matin. Alléluia. Sur ton épreuve, ta maladie, déclare-le ce matin. Déchirer la mer. Dieu ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, les chemins descendent là. À toi la gloire. Oh, à toi la gloire. Tu es Dieu puissant.
Dieu ici dans ce lieu. Jésus, nous t'accueillons dans ce lieu. Dieu ici, Seigneur. Seigneur Jésus. L'horizon s'éclaircit, les ténèbres s'enfuient, que l'avenir prenne place. Nous te laissons la place, nos chaînes sont brisées, nos péchés pardonnés, le passé est passé. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus.
nouvelle dans ta vie ce matin. Peu importe les situations dans ta vie, il fait une chose nouvelle ce matin, crois-le. Soif de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Dieu, viens agir maintenant, agir maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu, viens agir maintenant, agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens, mon Dieu, j'ai besoin de toi, mon Dieu, viens agir maintenant. Toi le rocher éternel, ta
l'épreuve, je tiens sur toi. Alléluia, alléluia. Dans la maladie, je me confie en toi. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Dans ce lieu, Seigneur. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Sur toi je me tiens. Confions sur toi, Seigneur. Amen. Con salut, Sur toi je me tiens. con salut, Sur toi je me tiens. tu restes le même, tu restes le même. Tu entends tes enfants hier et maintenant. Alléluia. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu entends tes enfants hier et maintenant. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu guérissais hier. Tu guéris aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu réponds aux prières d'hier comme aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu agis puissamment depuis la nuit des temps. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu guérissais hier. Tu guéris aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le même. Sauveur par le passé, sauveur pour mon présent. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu libérais hier. Tu libères aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le même. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Mais sur toi je me tiens, Seigneur. Je veux que vous réalisiez ce matin que Dieu reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors s'il guérissait à l'époque de Jésus, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Amen. Alors prends, déclare ce matin qu'il guérissait hier et qu'il peut guérir encore aujourd'hui, qu'il peut restaurer, qui restaurait hier et qui restaure aujourd'hui, qui peut restaurer pour toujours. On peut le déclarer ensemble. Tu restes le même. Tu entends tes enfants
Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Un grand merci à l'équipe de louange, merci aux musiciens, merci aux chanteurs. J'étais dans les coulisses et je vous ai entendu chanter, mais je peux vous dire que vous chantez bien. Alors je suis très heureuse d'être avec vous pour quelques annonces. On est très heureux de vous accueillir à l'église Vivre Libre. Donc vous vous sentez libre dans notre église. Voilà, tous les dimanches on vous accueille à 10h30 pour notre culte, à l'issue duquel on a un petit after où on aime connecter avec vous. Et puis tous les mercredis à 19h, notre réunion de prière où on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. On pleure avec ceux qui pleurent et on dépose tout au pied de notre Seigneur. Alors nous sommes une petite église, mais on a de la chance. Peu importe votre âge, vous serez accueillis. On accueille les enfants à la garderie de 0 à 4 ans. On accueille les enfants à la Jesus Academy de 5 à 10 ans. Grande nouveauté 2024, on accueille les pré-ados de 10 à 12 ans. Et puis les 12-17, eux aussi ont leur groupe. Donc la semaine dernière, ils étaient au Laser Game. Et la semaine prochaine, ils auront un temps spirituel avec Steve et Mika sur le monde et la Bible. Pour un autre groupe très important, celui que je préfère, les femmes d'influence. En plus, on va manger, donc c'est top. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à aller voir Stéphanie, aller voir Catherine ou Morgane. On prendra le petit déjeuner ensemble, on chantera à notre Dieu et puis on aura un petit partage tous ensemble. Et puis, voilà, la grande nouvelle. On aura une session de baptême le 7 avril. Pour préparer ce temps, on aura du coup le dimanche 17 mars une préparation baptême. Donc je crois qu'on a déjà 6 inscrits pour le baptême. Merci Seigneur. Donc si vous voulez être le 7e, le 8e, le 9e, le 10e, n'hésitez pas à aller voir Manu à la fin du culte et puis inscrivez-vous. Pour pouvoir soutenir l'église Vivre Libre, nous accueillons vos dons avec plaisir. Donc à ma gauche et à ma droite, vous avez les bannettes pour en chèque ou en espèces ou alors par virement bancaire. On reste connectés toute la semaine. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, sur Insta, sur Facebook. Vous pouvez retrouver aussi toutes les prédications Pasteur Manu sur YouTube. Et j'ai l'immense honneur de laisser toute la place à Anaïs pour qu'elle puisse vous apporter le message. C'est bon? Oui, c'est bon. Bonjour à vous. Alors, à vous qui êtes présents ce matin, mais également à vous qui êtes présents en ligne, qui nous regardez. On entend bien, c'est OK? Super, merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des nouveaux. Il me semble que oui. Ce matin, dans l'accueil, j'ai vu de nouvelles personnes. Donc, je souhaite particulièrement vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes à la maison, dans la maison Église Vivre Libre de Dieu. Et surtout, ne partez pas sans qu'on puisse prendre le temps de se connecter ensemble à l'after et un petit temps à la fin. Voilà, ça nous fera plaisir. Et sans plus tarder, je vais vous apporter la pensée du jour. Enlève ton étiquette. Alors, je ne parle pas du pull, l'étiquette du pull ou du t-shirt qui gêne. Ça aurait pu. Moi, ça a le don de m'agacer, ça me gratte comme ça. J'ai qu'une envie, c'est de le couper parce que toute la journée, je vais être un peu électrique. Je ne parle pas de cette étiquette. Je parle des étiquettes que l'on porte d'après le regard de la société. Vous savez, ces étiquettes qui tentent d'indiquer qui nous sommes, ces étiquettes qui tentent de dire quelle valeur on a. Ça, finalement, on revient à ces étiquettes de vêtements, c'est un peu pareil. Sur les étiquettes, on a la composition du vêtement, la matière, la marque, donc ça va déterminer un peu la valeur. Eh bien, nous,
on a les papiers d'identité. Jusqu'à preuve du contraire, normalement, on a la carte d'identité, le livret de famille, le CV et tout ce qu'on veut, la carte vitale, l'acte de naissance et tout ce qu'on veut. Et puis, il y a aussi le statut social, le travail. On dit, en fait, j'ai vu, je fais des recherches, il y a une théorie, on parle de la théorie du travail, où ce serait le travail, ta fonction, qui révélerait ta légitimité, ta place dans la société. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Bon, non. En tout cas, il y en a qui le pensent. Il y a aussi, on le voit de plus en plus, la recherche de l'identité sexuelle. Il y en a, ils savent plus si c'est homme, femme, l'identité de genre. On le voit de plus en plus, les gens sont perdus, ne savent plus qui ils sont. Et puis, il y a l'identification aussi par le biais de ton entourage. On entend bien ça, mais j'ai l'impression que ça me vibre dans les oreilles, non? C'est bon? Merci. Donc, il y a l'identité, les étiquettes que les autres autour vont te coller. Ça va être tes amis, tes collègues, les autres à l'extérieur, ou même parfois nous-mêmes. Nous-mêmes, des fois, on se colle des étiquettes par rapport à ce qu'on a vécu à notre passé. Par exemple, alors, je vais prendre une première étiquette et vous allez me dire à qui vous pensez. Chante faux. Ah, il y en a dans l'église. Ah, il y en a qui ont cette étiquette. Je suis sûre que vous pensez à quelqu'un dans vos têtes. Vrai ou pas? Ah, ça va, moi j'avoue. Ah, Manuel, on a dit. Ah, chante, Marie. Chante faux, il y en a ici qui ont cette étiquette. Ça va. On est là pour chanter tout notre cœur. Hein. Dieu, heureusement, il ne regarde pas la qualité de notre voix. Hein. Et puis, il y en a d'autres plutôt sympas. Moi, j'espère que j'ai cette étiquette. Comique. Il y en a, ils ont l'étiquette. Ah, lui, c'est un blagueur. Ah, lui, il est réputé. Ah, c'est celui qui est drôle, lui. Vous voyez bien, ça va? Ouais, j'ai fait... Ah, je vois pas, mince. C'est écrit comique. Bah ouais. J'ai essayé de mettre gros pourtant, d'écrire gros. Ok. Autre étiquette. Menteur. Ah bah il y a des étiquettes qui sont sympas, puis il y en a d'autres qui sont moins. Hein. Soyons honnêtes. Certains portent des étiquettes négatives. Je sais pas ce que c'est, mais ça peut être menteur, coupable, trop parfait aussi. Oh, il est trop parfait, il m'agace. On a tous des étiquettes. Et est-il possible finalement que le genre humain soit comme ça, l'homme? Il regarde uniquement à ce que ses yeux lui montrent sans réaliser vraiment que ses yeux le trompent finalement. Nous on voit là les étiquettes, mais c'est faux. J'ai une bonne nouvelle ce matin pour toi. Dieu ne change pas. On l'a encore chanté ce matin, Dieu reste le même. Amen. Et c'est le même Dieu qui a déclaré à Samuel dans 1 Samuel 16, verset 7, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas à ce que l'homme considère. L'homme, lui, regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Un peu comme nous, on regarde les étiquettes. Ce matin, nous regardons au Dieu qui va au-delà des étiquettes, au-delà des bonnes ou mauvaises étiquettes, qu'elles soient élitistes ou inclusives, qu'elles soient positives ou négatives. Dieu regarde au-delà et je le crois fermement ce matin. Soyons clairs, le sang de Jésus ne fera pas taire tes adversaires ou même les gens qui te catégorisent et qui vont te coller des étiquettes, mais il te révèle ton identité. Il révèle ton identité afin que ces étiquettes n'aient plus d'emprise sur ta vie, afin que ces étiquettes ne viennent pas réduire ton développement personnel ou qu'elles n'empêchent pas ta croissance spirituelle. C'est ça le message ce matin. Peut-être que tu es étiqueté. Ou peut-être que tu es étiqueteur, c'est toi qui colles les étiquettes. Mais dans les deux cas ce matin, nous voyons combien nous sommes appelés à nous détacher de ces actions, à nous détacher de ces mensonges qui donnent des droits à l'ennemi sur nos vies. C'est vrai, on l'a vu, certaines étiquettes sont plutôt sympas, et puis il y en a d'autres qui font mal. Il y en a d'autres, ça crée des blessures, ça nous colle une identité négative. Que ce soit vrai ou faux, peut-être que tu as menti une fois dans ta vie, puis ça y est, tu es catégorisé, tu es le menteur. Peut-être tu as volé une fois, tu es le voleur. Peut-être tu es passé par une épreuve, et ça y est, on te t'identifie comme tel, tu as la réputation, c'est trop tard, voilà, tu as l'étiquette de coller. C'est vrai qu'on ne commence pas tous avec les mêmes bagages dans la vie. Des fois, il y en a, on a plus d'étiquettes que d'autres. C'est vrai, c'est comme ça, c'est la vie. Des fois, on commence dans la vie, hop, déjà, moi, j'ai des étiquettes, j'ai rien demandé, j'ai déjà tout ça sur moi. Et finalement, on finit par s'en convaincre. On finit à réduire notre valeur à notre propre étiquette qu'on a sur nous.
C'est comme si que finalement, partout où on allait, on avait les étiquettes. Les gens, on ne les connaît même pas, que ça y est déjà, hop, ils voient toutes nos étiquettes. Vous me suivez? Super. Et donc j'ai dit, ça laisse des traces, des places. Peut-être que ce matin, tu es même celui qui a collé les étiquettes. Tu dis, moi, ça va, j'ai plutôt des bonnes étiquettes. Mais peut-être que c'est toi qui as étiqueté, qui as collé des étiquettes aux autres. C'est vrai, c'est tellement plus simple d'identifier quelqu'un à une étiquette que de prendre le temps de le connaître, que de prendre le temps de comprendre c'est quoi son épreuve, c'est quoi son histoire. Et c'est vrai, moi-même, je l'avoue, j'ai parfois collé des étiquettes sans prendre le temps de dire mince, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il est comme ça, sans prendre en considération ce que les gens disent de lui. J'aimerais apporter un bref témoignage ce matin de moi, une étiquette que j'ai subie, que j'ai longtemps eue, malheureusement, qui n'était pas de mon fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on commence tous avec des bagages différents, plus ou moins lourds. Moi, j'ai eu l'étiquette de la misérable, la pauvre. On s'est moqué de... N'ayez pas de pitié maintenant, vous inquiétez pas, j'ai bien... Aujourd'hui, c'est bon. Mais j'ai longtemps eu cette étiquette, malheureusement. J'ai été moquée à l'école parce que j'avais pas les dernières baskets à la mode. On m'a dit que j'arriverais pas dans la vie parce que tu comprends, tu viens de telle origine sociale, telle famille, tu ne t'en sortiras jamais, tu rêves. Je me souviens même qu'il y avait des copines qui n'avaient pas le droit d'être avec moi. Leur maman disait non, traîne pas avec elle, c'est pas une bonne fréquentation. Elle habite dans les quartiers, tu te rends compte. Je voudrais pas que tu ailles chez elle et qu'il t'arrive quelque chose. Ayant compris la combine, je faisais semblant d'habiter plus loin, en fait. Donc, il me ramenait une belle maison, puis je disais « oui, au revoir ». Et j'attendais qu'il parte, et je courais pour retourner dans mon HLM où il ne voulait pas que j'aille. C'est triste quand même, c'est fou, hein. Parce que les étiquettes, ça peut nous pousser à faire. Moi, c'est cette étiquette que j'ai portée, que j'ai longtemps eue, malheureusement. Et c'est pas de ma faute, c'est comme ça. J'ai commencé avec des bagages, des étiquettes différentes que les autres. Je sais pas, toi, c'est quoi ton étiquette? C'est quoi même vos étiquettes? Ça se trouve, on en a plein en réserve. Mais je veux que tu saches qu'il y a une autre identité pour toi. Bien au-delà de toutes les étiquettes que le monde peut te coller, ou même que toi-même, tu te colles. Ce matin, je veux te parler de l'identité en Christ. Vraiment, je veux nous inviter, c'est vraiment mon message ce matin, de jeter nos vieilles étiquettes et de porter l'étiquette enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Amen. C'est pour ça que j'ai plus misérable. Vous voyez, pas besoin d'avoir de la peine. Maintenant, j'ai enfant de Dieu. Alors, La vérité, c'est que trop souvent, nous laissons les étiquettes du monde, notre passé, nous définir, alors qu'en réalité, Dieu nous appelle à découvrir son identité en lui. C'est enfant de Dieu. Dieu veut rétablir notre identité ce matin. Il veut nous enlever nos fausses étiquettes. Et vraiment, je veux le dire, peu importe quelles que soient vos étiquettes qui ont été déposées, Jésus veut transformer ça. Ne me dites pas, oui, mais moi, c'est telle étiquette. Non, peu importe les étiquettes, Jésus veut restaurer ton identité pour une nouvelle destinée. Amen. Oui, t'es sûre, Anaïs? Eh bien oui. Peu importe ta nationalité. Ouais, je fais les questions-réponses. Peu importe ta nationalité, peu importe ton niveau d'études, peu importe ton travail, peu importe ton état de santé, tu peux bénéficier de cette identité en Christ. Alors attention, j'ai dit tu peux. Ah, tu peux? Bah oui, parce que ça relève d'un choix. Dieu est amour et il nous laisse le choix. Tu peux très bien rester avec tes étiquettes, après tout, hein, avec ton lourd passé et chercher à avoir de la valeur. Je veux l'étiquette du riche, je veux l'étiquette du drôle, je veux l'étiquette qui a du style, je veux l'étiquette qui a plein d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est vrai, après tout, tu peux être là à courir partout, à chercher à avoir de la valeur dans des choses éphémères, dans des choses du monde. Tu cherches finalement quelle étiquette je voudrais pour me définir. Ça, c'est la première hypothèse. Ou au contraire, tu peux refuser d'être réduit à porter certaines étiquettes pour t'identifier. C'est un choix. Tu peux décider de suivre Jésus et obtenir une nouvelle vie en Christ. Quelqu'un doit entendre que les étiquettes de ta vie, ce ne sont pas des excuses valables pour rejeter l'appel de Christ à changer.
C'est pas une excuse valable. Au contraire, ce matin, je te le dis, c'est une porte ouverte pour que tu puisses faire un choix délibéré, un choix spontané de dire « Ok Seigneur, je veux vivre une vie nouvelle, une vie renouvelée en toi. » Tu as le choix ce matin. Tu ne pourras pas repartir en disant que tu n'étais pas au courant. Ah, je te l'ai dit. Tu as le choix ce matin. Dieu a donné son Fils unique pour nous tous. Toi y compris. Je veux vraiment le rappeler, il n'y a pas une question d'élitiste, de valeur ou de tel background, toi tu es une famille chrétienne, toi non. Pour tout le monde, vous tous. Alors, pour avoir cette nouvelle identité en lui, j'ai mis forcément la nouvelle identité en Christ, ça suppose, vous l'avez compris, d'être enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est quoi? C'est avoir une relation intime avec lui. C'est cette relation comme un papa, un parent a avec son enfant. C'est quand on est papa, enfant, normalement je dis bien, on a une relation d'amour et intime, on le connaît bien, on se connaît bien et il veut le meilleur pour nous. Peut-être ce matin, toi tu me dis, je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas eu de papa, j'ai pas eu de maman, ou je connais pas en tout cas cette relation intime. Et j'aimerais rappeler que là on parle d'un papa céleste. Le papa des papas, quoi. Le roi des rois. C'est pas le papa humain qui peut parfois te décevoir, qui peut parfois t'attrister. Et vraiment, je prie ce matin, si toi c'est ton cas, que tu puisses comprendre, saisir, dire Seigneur, moi, je veux connaître cette identité en toi. Je veux connaître qu'est-ce que c'est que d'être enfant de Dieu, du Papa céleste. C'est possible. On le voit dans la Bible, et je parle d'identité en parlant d'enfant de Dieu, je ne l'invente pas. Jean le disait déjà, donc Jean, un disciple de Jésus, qui fait plusieurs fois référence à ce terme enfant de Dieu. Dans la Bible, on le voit plusieurs fois, enfant de Dieu. On le retrouve par exemple au verset 12 à 13, où il fait référence à la lumière qu'est Jésus dans le monde, la lumière de Jésus qui s'est révélée au monde. Et il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Découvrons vraiment, c'est ma prière ce matin, découvrons la beauté de la créature que nous sommes en Christ. Et à certains, je le pense, en tout cas moi j'étais comme ça, je l'avoue, ils ne s'aiment pas et ils ont du mal à recevoir l'amour de quelqu'un. Pour recevoir de l'amour de quelqu'un, de notre papa, il faut déjà s'aimer soi. Et je vous invite ce soir, vraiment, ce matin, je dis déjà le soir, moi. Ce matin, si c'est vos cas, vraiment à prendre aussi à la fin ce temps de prière, dire Seigneur, je veux recevoir ton amour. Je veux savoir ce que c'est que d'être ton enfant, Seigneur. Aide-moi à me témoigner, à montrer. Je veux sentir ton amour parce que vraiment, moi je le dis, je l'ai vécu, l'amour de Dieu, c'est palpable. C'est quelque chose qu'on ressent dans notre cœur comme jamais, aucunement tu peux trouver. C'est un amour inconditionnel, c'est spirituel. Amen. Vraiment, voilà, c'est vraiment ma prière ce matin qu'on découvre qui Dieu veut que nous soyons en lui, cette magnifique créature. Et puis, j'aimerais rappeler que cette identité enfant de Dieu, ce n'est pas juste pour les nouveaux convertis. Ce n'est pas juste pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont là pour la première fois. C'est aussi pour nous, chrétiens, depuis plusieurs années. Être enfant de Dieu, c'est révéler son identité à chaque jour, face à une épreuve, à son travail, face à nos difficultés, face à la maladie, etc., etc. C'est chaque jour que nous devons comprendre l'importance que c'est que d'être enfant de Dieu. On doit connaître notre identité. Et je vous alerte, pourquoi on doit en connaître notre identité et la révéler chaque jour? Parce que l'ennemi veut voler notre identité. C'est un fait. Là encore, je vous ai alerté. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. La vérité, c'est que si nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, si nous décidons de le suivre. Si on dit, Seigneur, je veux te donner ma vie, notre identité change. On devient enfant de Dieu. Alors, bien évidemment, quand je parle de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, je suis obligée de parler des baptêmes, forcément. Là encore, on le répète tous les dimanches. Alors, je rappelle encore et encore à ceux qui n'auraient pas encore donné leur vie à Jésus, qui n'auraient pas bénéficié de cette transformation par les eaux du baptême, eh bien, il y a une session prochaine le 11 avril. 7 avril. Ce sera trop tard le 11 avril, alors trop tard pour vous, plus de baptême. Merci.
le 7 avril. Et vraiment, je t'invite, viens te manifester, viens parler à ton responsable jeunesse, à ton pasteur, et n'hésite pas à poser tes questions. Et j'aimerais déjà répondre à une de tes questions, une de tes craintes. Non, tu n'es pas parfait. Et tu ne le seras jamais. Moi, c'était ça, et c'est pour ça que je ne voulais pas prendre mon baptême au début. N'attends pas d'être à la hauteur pour prendre ton baptême. C'est Jésus qui va te rendre à la hauteur de ce qu'il attend et ce qu'il a prévu pour toi. C'est Jésus qui te rend. Amen. À la hauteur. Alors oui, cela demande de la foi d'entrer dans l'identité en Christ. C'est vrai, en fait, on le croit par la foi que Jésus est mort et ressuscité. On le croit par la foi que lorsque l'on donne notre vie à Jésus, nous sommes enfants de Dieu. On croit par la foi que nous avons accès à la repentance de notre chair, de notre passé, de nos fausses étiquettes par Jésus. Et ça, normalement, avec la série qu'on a eue sur la foi, vous devriez tous avoir la foi gonflée à bloc, hein. Normalement, là, ça devrait être bon. Et si jamais vous avez loupé le dernier message de Fred, défends ta foi, je vous invite à le regarder sur YouTube. C'est vrai, c'est important d'avoir les armes nécessaires pour défendre notre foi. C'est juste un petit coup de pub en même temps. Être enfant de Dieu, c'est aussi admettre que nous sommes coupables, que nous avons besoin de Dieu, de nos imperfections, de dire Seigneur, oui, je reconnais, j'ai des fausses étiquettes, j'ai mon passé, et Seigneur, je viens à toi parce que je veux cette nouvelle identité. À chaque jour, on peut bénéficier de sa grâce. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est pas seulement le jour de ton baptême, hein. Tous les jours, nous bénéficions de sa grâce. Et nous sommes là aujourd'hui ensemble, c'est un fruit de sa grâce. Et vraiment, c'est vraiment, vraiment ma prière. Merci Seigneur pour ta grâce et viens rétablir notre identité à chaque jour. Quand je parle de nouvelle identité en Christ, pour être certaine que tout le monde comprenne, je veux que ce soit bien clair, c'est une transformation dans ta vie. C'est lorsque tu entres en relation avec Jésus. C'est une réalité spirituelle. Ta manière de penser va changer. Ta manière de regarder les gens va penser. Puisqu'en fait, tu vas être conduit par l'amour et la grâce de Dieu. C'est ça ce changement, en fait, cette nouvelle identité en Christ. Ne vous attendez pas en ressortant à avoir un petit carte d'identité spéciale EVL, enfant de Dieu. Vous allez être déçus, on n'a pas ça. Non, c'est spirituel. C'est la nouvelle relation. On a une relation avec Jésus. C'est ça la nouvelle identité. Dieu ne nous a pas créés pour être un échec. C'est vrai, moi je le crois. Dieu ne m'a pas créé pour être misérable. Pour vous non plus. Dieu ne nous a pas créés pour être condamnés par le passé, par nos fausses étiquettes. Non, au contraire, je le rappelle, Dieu a payé cher pour nous, très cher, pour que nous puissions bénéficier de cette nouvelle identité. C'est vraiment ma prière ce matin. Prenons cette identité, saisissons cette identité avec tout le package qui va avec. Je parle de package parce que la nouvelle identité en Christ, c'est bénéficier de tous les droits qui s'attachent à cette nouvelle identité. Bien sûr, on devient une nouvelle, magnifique créature. En Jésus, en tout cas. Hein, ça va, je vous vois me regarder là. Chacun ses goûts, ok? Jésus te libère des étiquettes. Ton identité est restaurée, peu importe ton passé. Tout est effacé, on l'a vu, on le croit par la foi. Jésus te fait passer de victime de l'injustice à enfant de la justice. Condamné, gracié. Je l'ai noté aussi, couvert de désespoir, bénéficiaire de l'espoir. Peureux, confiant en Dieu. C'est ça la nouvelle identité, la magnifique créature que l'on est. Alors, à un moment dans la Bible, on revient à la Bible quand même un peu, pareil. Après avoir visité la ville de Corinthe, Paul fait part de sa reconnaissance. En fait, il avait envoyé une première lettre en disant attention, il y a de la division dans les églises. Il avait fait des recommandations, des alertes. Et puis, ils ont pris en considération ses conseils. Du coup, Paul était content. Et puis, il a voulu les encourager en écrivant à 2 Corinthiens 5, 17. Je parle doucement pour ceux qui prennent des notes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et on l'a chanté encore tout à l'heure. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Paul ne parle pas d'une restauration, d'une reconstruction, mais bien de quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle création. Dieu crée quelque chose de nouveau en nous qu'on n'a jamais connu auparavant.
Et quand il dit, pour bien insister sur le caractère nouveau, il dit ensuite, les choses anciennes sont passées. Ouais, si on n'a pas compris, les choses anciennes sont passées. C'est nos fausses étiquettes, nos échecs, nos blessures, notre passé, notre nature pécheresse. Tout est passé, tout est derrière, tout est ancien maintenant, parce que nous avons cette nouvelle créature en Jésus. Dieu veut vraiment nous donner cette nouvelle identité. Et puis dans le package, il y a aussi le fait qu'on bénéficie de son pardon. On reçoit le pardon de nos péchés. Quelle grâce! On n'est plus défini par nos péchés, par nos passés. Non, Dieu nous donne une nouvelle vie affranchie, libre en lui. Et c'est ça qui est merveilleux. Dieu est amour, et encore ce matin, je le répète, Dieu est amour et pardon. Peut-être toi tu dis, moi, ça fait longtemps que je ne suis pas revenue à l'église. Est-ce que je suis encore digne? Est-ce que je peux vraiment être encore appelée enfant de Dieu? Dieu, on l'a dit tout à l'heure, c'est le Papa céleste d'amour. C'est chaque jour, à chaque fois que tu reviens, il t'accueille les bras ouverts. Vraiment, alors si vous avez cette pensée de l'ennemi, ouais, mais moi je suis partie trop loin, oui, moi je suis pas assez digne. Non, tu as de la valeur pour Jésus, vraiment, et tu peux bénéficier de son pardon. Et puis, bien évidemment, enfant de Dieu, ça veut aussi dire héritier de Dieu, co-héritier de Jésus. C'est ça aussi. Nous, on hérite d'une nationalité, d'un nom de famille, des caractères physiques. Des fois, on dit « Ah, tu ressembles à ta mère », on me le dit souvent. Des traits de caractère aussi. Eh bien, nous, à part cette nouvelle identité, nous avons un héritage céleste. L'héritage, donc là, l'héritage terrestre, mais nous, on a l'héritage céleste. Amen. Être enfant de Dieu, donc vous l'avez compris, c'est pouvoir bénéficier de toute cette grâce, toute cette nouvelle identité, tout ce package et l'accès illimité à la présence de Dieu. À chaque jour, nous pouvons être dans la présence de Dieu. À chaque jour, nous pouvons bénéficier du Saint-Esprit à consommer sans modération. Sans modération, hein, tous les jours. Amen. Et puis, j'aimerais plus particulièrement insister sur le point de l'identité et la valeur. Souvent, on assimile valeur et identité. Je l'ai dit tout à l'heure, parce que tu fais tel job, tu as telle valeur. Parce que tu portes tel habit, tu as telle valeur. Parce que voilà, on va mettre des étiquettes, un peu comme les habits, c'est vrai, selon que ce soit du polyester, du synthétique ou du cachemire, soyons clairs que ce n'est pas le même prix. Et bien nous, c'est pareil avec les hommes, on fait pareil. Toi, tu as telle valeur, telle étiquette, donc tu auras telle valeur. Tu vaudras plus que l'autre, par contre, toi, moins que lui. Mais pour nous, le prix a déjà été payé. C'est ça que je veux vous dire ce matin. Ta valeur, elle est là en Christ. Alors, ne cherche pas à multiplier toutes tes étiquettes. Je veux ça, je veux ci, je veux ça. Arrête. Ta valeur, elle est déjà là. Dieu a déjà payé le prix pour toi, pour que tu puisses bénéficier de la plus belle des étiquettes. Enfant de Dieu. Vous voyez, c'est un peu, à chaque fois quand je parle de ça avec la valeur, j'ai l'image de la pierre. Vous savez, comme on est une pierre de nature qui est difforme, moche, grise, noire. Mais lui, Dieu, il voit le diamant qu'il pourrait faire de cette pierre. C'est comme ça que Jésus nous voit. Ouais, mais Anaïs, t'es bien sympa, mais moi, tu sais pas ce que j'ai fait, tu sais pas ce que j'ai dit, tu connais pas mes étiquettes à moi. Ok, c'est vrai. Pas dans ce cas, je vais te donner un merveilleux exemple biblique. Saul de Tarse. Il n'y a pas plus beau exemple que ça, plus bel exemple. Saul de Tarse, soyons clairs, c'est Paul. C'est la même personne. Okay, c'est la personne tout à l'heure qui se disait qui a conseillé l'Église pour les encourager. C'est la même personne. Saul de Tarse, né à Tarse, jusque-là, bon, ok. Et son père était pharisien. Déjà, ça donne des idées. Il a reçu une éducation juive, et il a étudié avec Gamaliel. C'était un grand docteur de la loi, c'était un chef pharisien qui était respecté, qui était réputé, et qui était aussi membre du Sanhédrin. Alors j'ai cherché, le Sanhédrin, c'était l'organe législatif et politique également, les tribunaux, qui étaient reconnus par les Juifs de l'époque. En gros, c'était une pointure de l'époque dans son domaine, en tout cas. Par zèle religieux, Saul persécutait les chrétiens. Il croyait bien faire, en fait. Pour lui, il faisait pensant que c'était la volonté de Dieu, et il persécutait, il les mettait en prison, les chrétiens. C'était ça, sa réputation. C'était ça, son identité. Saul était le persécuteur des chrétiens.
Et puis on le connaît. Alors tout ça, je ne vous l'ai pas mis, mais c'est à partir de Actes, chapitre 9. Vous pouvez le relire si vous voulez, tout est bien détaillé. Et Jésus s'est révélé à lui alors qu'il était sur le chemin de Damas pour justement avoir encore d'autres chrétiens pour les mettre en prison. Jésus s'est révélé à lui. On le voit, ils disent, c'est écrit, il y a une lumière du ciel qui a resplendi. Et il a entendu une voix, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et même après, c'est dit, la voix dit, je suis Jésus, celui que tu me persécutes. Et là, sa vie a été transformée. Il a bénéficié d'une nouvelle identité en Christ. Il est devenu un grand missionnaire qui a tout abandonné entièrement pour Dieu. Et on le voit après dans tout le reste de la Bible, tous les épîtres, toutes les lettres aux Corinthes, etc. Finalement, il s'est retrouvé à défendre les chrétiens que lui-même, il persécutait. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et pourtant, je le rappelle, Saul a reçu une certaine éducation. Il avait un héritage terrestre tout tracé. Toute sa vie, sa carrière, sa politique, tout son statut. Il était réputé parmi les siens. Il avait toutes les raisons d'être fier de qui il était. Mais à partir de sa rencontre avec Jésus, son identité n'était plus déterminée par son statut, par ses accomplissements, par son héritage familial, mais uniquement par Christ. C'est là le changement incroyable dans la vie de Saul, de Paul. Dieu lui a rétabli son identité. Et c'est vraiment la démonstration que Jésus ne regarde pas aux étiquettes. Jésus ne regarde pas à ton passé. Il persécutait les chrétiens. C'est énorme. Et pourtant, Dieu lui a dit non. Saul, je veux t'utiliser. Je veux te rétablir une identité pour t'amener là où je veux que tu ailles, pour accomplir les missions que je t'ai données pour mon royaume. C'est un pur produit de la grâce. Et si on revient à nos étiquettes, finalement, Saul lui-même étiquetait les chrétiens. Et les chrétiens les étiquetaient aussi, puisqu'il était réputé pour être le persécuteur. Mais Dieu a pris des étiqueteurs, pour les faire bâtir ensemble pour le royaume de Dieu. C'est ça, en fait. Et cela a pris place quand chacun a réalisé que ce n'était pas ce que lui dit qui est important, ou ce qu'on dit de lui, mais uniquement qu'ils ont réalisé qu'en fait, il fallait se tourner ensemble sur ce que Dieu leur dit de faire. Et c'est là la transformation incroyable. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, pourtant c'est quand même un sacré exemple, je trouve, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, discuter là dans l'église et vous verrez combien de personnes ici présentes Dieu a rétabli et continue de rétablir leur identité. Moi la première, merci Jésus. Alors, je l'ai dit, on peut tous bénéficier de cette identité en Christ. Elle est pour tout le monde, pour toutes et tous, toi y compris. Mais il ne faut pas oublier, non pas dans le piège de la comparaison. Ça, c'est souvent le gros piège au sein des églises particulièrement. On a une identité en Christ, mais chacun avec ses spécificités, ses dons, ses appétences particulières. Moi, je prends l'exemple, et vous, si vous avez des enfants, on est 3, j'ai 2 frères, les mêmes parents, la même éducation, les mêmes épreuves, les mêmes moments de rire, et pourtant, on est tous les 3 différents. On a chacun nos caractères, nos défauts, nos compétences, nos dons, nos appétences. Et je suis sûre que c'est pareil pour vous. Vous pouvez avoir plusieurs enfants, il n'y en a aucun pareil. Pourtant, ils ont la même éducation, les mêmes parents. Eh bien, c'est pareil avec nous. Jésus, on est tous son enfant, mais on a tous une relation particulière avec lui, une identité propre et unique à nous. Amen. Et j'aimerais vous inviter encore ce matin à grandir un peu plus dans cette identité, dans cette relation avec lui, puisque finalement, plus tu vas chercher à le suivre, plus il va se révéler à toi. Plus tu vas vouloir chercher à passer du temps avec lui, et plus il va révéler aussi les dons qu'il a mis en toi et ce qu'il attend de toi aussi pour entrer dans la destinée, dans les plans parfaits qu'il a prévus. Jésus te connaît. Il te connaît par ton nom. Il t'appelle mon enfant. C'est vraiment ça. Et il a un plan pour toi. Même si tu dis non, c'est impossible. Dieu a un plan pour toi. Amen. Alors c'est le temps maintenant de passer à l'action. Oui, c'est bien, j'ai l'identité enfant de Dieu, mais je ne veux pas juste le porter sur mon front. Je veux l'appliquer à chaque jour de ma vie. Je veux à chaque jour dire, face à l'épreuve, quand je vais au travail, Seigneur, je suis ton enfant. Amen. On parle souvent dans la Bible, dans 2 Corinthiens 5:20, nous faisons donc, 2 Corinthiens 5:20, pardon si je suis allée vite, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ.
ambassadeur. Un ambassadeur, c'est une personne qui est chargée d'une mission, qui représente de façon permanente un État dans un État étranger. Nous, c'est pareil. On doit vivre avec notre nouvelle identité et surtout représenter Jésus, être ambassadeur en permanence. C'est pas que le dimanche ou le mercredi soir. En permanence, nous avons cette étiquette enfant de Dieu qui nous impose d'être un ambassadeur de lui. L'identité, c'est aussi destiné à révéler qui tu es. C'est vrai, c'est quelque chose de visible. L'identité, après tout, c'est pas juste de dire « je suis enfant de Dieu ». Il faut être enfant de Dieu. Le comportement, comment tu vas réagir, comment tu vas parler, tout ça, c'est révélateur de ton identité, de qui tu es finalement. Est-ce que ton identité d'enfant de Dieu est visible ? Est-ce que quand tu te comportes, quand tu vas au travail, dans ta vie quotidienne, est-ce qu'on voit que tu es enfant de Dieu ? Un enfant de Dieu, ça se révèle, ça manifeste ce que Dieu a déposé en lui. Notre identité n'est pas dans les mots que nous professons, non, elle est dans les actions qui découlent de nos cœurs, parce que c'est ça qui révèle la vérité. Soyons vrais. Souvent, on retient davantage d'une personne son comportement plutôt que ses paroles. Et c'est ça aussi que je veux vous rappeler ce matin, c'est que l'identité enfant de Dieu, c'est pour tous, mais on doit à chaque jour l'appliquer, à chaque jour s'en imprégner. L'identité en Christ, ça te pousse à vouloir le plaire et à vouloir le représenter. Amen. Alors vraiment, ce matin, je veux nous inviter à passer à l'action, à accomplir la mission qui va avec notre identité, parce qu'on est ouvrier pour Dieu, on travaille pour son royaume et on est là pour glorifier son nom. Il y a aussi Paul, le même Paul que j'ai expliqué tout à l'heure, a précisé aux Éphésiens la discipline à respecter pour mettre en œuvre, pour devenir enfant de Dieu. On le voit dans Éphésiens 5, versets 1 à 2, c'est bon, super. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Est-ce qu'on est les imitateurs de Dieu ? Est-ce qu'on est son exemple ? Est-ce qu'on est vraiment cette offrande, ce sacrifice de bonne odeur pour lui ? Je rappelle que Dieu est juste et saint. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, être le plus droit, le plus juste possible. Ça ne va pas l'un sans l'autre. Tu peux proclamer autant que tu veux ton identité de Dieu si tu n'as pas le comportement, l'attitude, le mode de vie qui va avec. Tu auras juste l'étiquette. Tu vas juste porter l'étiquette. Mais tu ne vas pas révéler, manifester ton identité. Je peux proclamer autant de fois et dire que je vais participer au prochain JO. Oh, c'est qu'on rigolait là. Oh, pas sympa. Vous savez pas ? Je peux le proclamer autant de fois, soyons clairs, si j'ai pas à côté la qualité de vie qui va avec, je pratique pas un sport déjà tout court, je risque pas de participer au JO. C'est pareil avec notre identité de Christ. On peut proclamer autant de fois et dire « Ouais, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu », chanter les louanges enfant de Dieu. Si j'ai pas le mode de vie qui va avec, ça vaut rien. Enfin, ça vaut rien. En tout cas, j'ai pas l'identité pleine que Christ nous demande à avoir. Je ne peux pas me contenter de porter l'étiquette enfant de Dieu. Je veux plus et je vous invite ce matin à avoir plus, à ce que cette identité soit imprégnée dans nos cœurs, qu'elle devienne notre ADN. C'est ça que Dieu veut pour nous. Alors, saisissons-nous pleinement de cette identité en Christ qui nous est offerte, de cette relation d'enfant de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Amen. Je rappelle que vraiment, Jésus nous appelle à cette créature magnifique. On est le temple, la maison d'habitation de Dieu. On se doit donc d'être le plus droit, le plus juste possible. Tu fais partie de la famille royale, pas la famille d'Angleterre, la famille du roi des rois. C'est donc ta relation avec Dieu qui va déterminer ton identité d'enfant de Dieu. On ne veut pas une identité à moitié ce matin. On ne veut pas une identité juste le dimanche, juste le mercredi, juste sur notre montagne. On veut une identité à chaque jour, une identité pleine et entière. Face à l'épreuve, face à l'ennemi qui veut toujours coller nos étiquettes, eh bien, il y a Jésus tous les jours qui enlève tes étiquettes pour te rétablir ton identité enfant de Dieu.
C'est vraiment cette attitude de vie que l'on doit avoir. Est-ce qu'on est enfant de Dieu sur la route? Est-ce qu'on est vraiment enfant de Dieu quand on va au travail? Est-ce qu'on est enfant de Dieu quand on est en soirée avec nos copains? Est-ce qu'on est enfant de Dieu quand on regarde la télé? C'est pas du tout un jugement, je le dis pour moi en premier. Seigneur, je veux tellement pas salir cette étiquette enfant de Dieu. Je veux tellement te refléter, manifester qui tu es, parce que c'est ce que tu nous demandes d'être. Des ambassadeurs et des exemples de Dieu. Jésus a vaincu la mort. Je le crois par la foi, et on a déjà eu plein de séries sur la foi. Jésus a vaincu la mort et il a été ressuscité pour nous. Ne reste pas à l'étape de la mort de tes anciennes étiquettes, mais au contraire passe à la vie, à ta vie, ta nouvelle vie restaurée. Toutes choses anciennes sont passées. Reste pas dans les anciennes. Hop, c'est bon, j'ai donné le ma vie à Jésus, puis je reste comme ça. Mais maintenant, il faut vivre la nouvelle identité. Dieu t'a donné une nouvelle identité, vas-y, passe à l'action. Vis-la, manifeste-la, révèle-la. Saisissons-nous ce matin de cette identité en Christ qui nous est offerte. C'est vraiment ma prière ce matin. Amen. Alléluia. Ce matin, j'ai vraiment à cœur que l'on découvre, ou on redécouvre en tout cas pour certains, notre identité en Christ. Hop, je fais un petit... C'est bon, on m'entend. Super. Je veux ce matin que nous demandons de l'aide pour abandonner nos fausses étiquettes, pour abandonner nos fausses réputations. Des fois, on n'est même pas parlé, on n'a même pas ouvert la bouche, qu'on est déjà étiqueté, on a déjà une réputation. Je veux vraiment ce matin qu'on découvre notre nouvelle identité et que nous laissons notre passé, nos échecs derrière nous pour faire place à cette nouvelle créature, à être pleinement dans l'identité et le plan que Dieu a prévu pour nous. Vraiment, c'est ma prière. Remercions ce matin le Seigneur, car il nous aime tels que nous sommes. Tels que nous sommes. Merci Jésus, parce que tu as donné ta vie pour nous et tu nous enlèves de nos fausses étiquettes. Je ne sais pas comment les gens te voient ce matin. Je ne sais pas comment toi-même tu te vois. Ou bien même qu'on t'a donné, même des fois, toi-même tu te vois au plus secret de toi, tu as des étiquettes que tu n'oserais même pas dire à haute voix. Dénigrement, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas capable, je suis nulle. Peut-être tu penses ça. Mais ce matin, je t'invite à prendre place dans la présence de Dieu afin qu'il puisse rétablir ton identité. Pour ceux qui ont été victimes d'étiquettes et qui aujourd'hui encore portent les marques, les blessures et ont du mal à sortir de ces étiquettes. Pour ceux qui luttent pour se dépouiller des étiquettes actuelles. Pour ceux qui déposent les étiquettes aussi dans leur jugement sur les autres, les étiqueteurs. Quelle que soit la catégorie dans laquelle tu te retrouves, je t'invite à te lever pendant ce chant qui dit « En toi, je sais qui je suis ». Ce matin, on ne veut pas juste dire que Jésus transforme les vies et il déchire nos étiquettes. On veut marcher à tes côtés vraiment ce matin pour venir à l'autel et recevoir la grâce pour ta vie. Une équipe se tient à disposition là, pour toi, pour prier pour toi, pour que tu aies cette nouvelle identité, pour que les chaînes du passé soient brisées, pour que les étiquettes de l'ennemi soient brisées, pour que tout ce qu'on t'a dit dans ton passé, misérable, pas assez bien, mal aimé, soit brisé, afin que Jésus prenne toute la place. Ton nouvelle identité est en lui. Amen. Je sais qui je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis, tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis choisie et affranchie. En toi je sais
Merci Anaïs. Vraiment très bon là. Bravo Anaïs. Et Anaïs avec sa patate, elle a enlevé le... Non mais Anaïs, le pupitre, bon sang, il a coûté une blinde. Je suis enfant de Dieu, voilà mon identité. Très bon message Anaïs, vraiment. Est-ce qu'on peut dire Anaïs qu'on a hâte d'entendre son prochain message? On a hâte d'entendre vraiment. Et c'est fou comment Dieu fait les choses, combien Dieu veut te fortifier et veut t'utiliser. Et vraiment, c'est encore un encouragement ce matin et tu nous le démontres. Dieu donne les armes à celui qui rentre dans son appel. Si tu rentres dans ton appel, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, tu es enfant de Dieu, mais il faut que tu passes à l'action. Si tu rentres dans ton appel, attends pas d'être parfait. Attends pas d'être parfait pour pouvoir rentrer dans ton appel. Si tu es convaincu de ce que Dieu t'a appelé, alors viens me voir. On va voir ensemble, on va discuter, on va prier, on va chercher et on va voir comment on peut te mettre en place. C'est important. On n'est pas là pour être de côté. On n'attend pas d'être parfait, mais on va rentrer dans l'action du royaume de Dieu. Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux rentrer dans l'action du royaume de Dieu? Parce que je suis enfant de Dieu. Et c'est dur à croire, c'est dur à comprendre, mais mon royaume, c'est pas ce monde. C'est fou, hein? Mon royaume, c'est celui de Jésus. Et vous savez ce qui est classe? Parce que c'est vrai ce que disait Anaïs, elle disait, ouais, des fois tes habits, les étiquettes de tes vêtements te donnent qui tu es là. Et ben vous savez quoi? J'ai mis des chaussures de star, c'est-à-dire que je suis une star. Et vous savez de quoi? C'est l'église du Vroulim. Je suis une star du royaume de Dieu. Et donc mes habits ce matin sont, ouais, mes étiquettes là, je suis une star du royaume de Dieu. Ça c'est bon. Alors merci, c'est vrai Anaïs, t'as raison. Bon, pas toujours sur ça. Pas toujours sur ça. Amen. Alors vraiment, Seigneur, on veut entrer dans ton appel. Et je crois sincèrement que Dieu a payé le prix, pas pour que tu restes assis sur une chaise, mais pour que tu travailles pour lui. Et dernier truc, alors ce matin je priais là, et juste je l'ai partagé, je parlais avec Anthony, je l'ai partagé avec Anthony. Si à un moment de la journée, je te pose la question, est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu serais fier de me dire oui? Si, alors que j'arrive et je te vois regarder un film porno à la télé et que je te dis, est-ce que tu es fier d'être enfant de Dieu? Comment tu vas te trouver? Si à un moment, tu es en train de faire un traquenard, en train d'arnaquer quelqu'un, et là, moi, j'arrive là et je te dis, est-ce que tu es enfant de Dieu? Comment est-ce que tu vas te sentir? Si à un moment j'arrive au moment où tu es en train de faire un mensonge, mais le mensonge qui amène un mensonge, qui amène un autre mensonge, qui t'amène au-dessus de tout le monde, tellement tu es le héros de l'histoire, et j'arrive et je sais que tu sais que tu es dans le mensonge, et je te dis, est-ce que tu es enfant de Dieu? Comment est-ce que tu vas être? Est-ce que tu vas être fier? Est-ce que tu vas dire, oui, je suis fils de Dieu? Si j'arrive à un moment où tu es en train de te disputer avec quelqu'un, ou avec ta femme, où tu es en train de crier, où tu es en train de te taper avec quelqu'un, où tu es en train d'attraper quelqu'un par les oreilles, et je te dis, j'arrive, je te dis, hey, est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu vas être fier de dire que tu es enfant de Dieu? Pense à tout moment. Est-ce que tu es fier si je te dis, est-ce que tu es enfant de Dieu? Si tu sens un moment que ça va te gêner si je te demande cette question-là, alors tu sais que arrête. Arrête parce que ça ne glorifie pas Jésus. Cherche le royaume de Dieu avant tout. Cherche la présence de Dieu avant tout. Ton identité est enfant de Dieu. Alors mets cette étiquette sur toi et que Jésus te regarde avec un sourire. J'ai toujours cette crainte, j'ai déjà partagé toujours cette crainte que Dieu me regarde là et qu'il ait cette larme qui coule parce que c'est marqué enfant de Dieu et je suis en train de faire tout le contraire d'un enfant de Dieu. Alors ce matin vraiment je vous invite et c'est un message d'une profondeur parce que c'est notre vie en fait. Ton identité c'est ta vie. C'est ta vie, c'est qui tu es.
Amen. Amen. Alors merci encore, merci Seigneur, merci. Merci Anaïs pour ce message. Alléluia. Voilà, j'ai terminé. Vous avez vu comment ils savent me terminer en vérité? Bon Manu, c'est bon, c'est fini là. La dernière fois il me fait un accord à 2 balles là. Là l'autre tu me fais un ping. Il arrête de jouer. Oh, remets-toi au travail. Amen. Tout simplement, c'est terminé. Juste, si vous voulez, on le répète, si vous voulez aider l'église à payer les factures, là, il y a des bannettes qui sont là. Partez pas sans aussi prendre un temps de connexion. On a l'after aussi qui est vraiment important. Et je termine juste avec une dernière annonce, rapidos. Vous savez que l'église aime les âmes et on veut aider les âmes. D'accord ? Et aujourd'hui, il y a une asso qui travaille et pour les soldats qui sont à l'hôpital, les soldats ukrainiens qui sont à l'hôpital. Et on veut les aider et on peut leur distribuer une Bible dès l'instant où on leur donne aussi à manger. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça, on a mis un carton. Si vous voulez mettre, alors je vous rappelle juste qu'on peut mettre dedans. Et si vous voulez plus d'informations, allez voir Anastasia, elle va vous expliquer ce qu'on peut mettre dedans. Juste si vous pensez à en ramener dans vos courses, là, une des choses, 2, 3, c'est comme vous pouvez. C'est tablettes de chocolat, boîte de chocolat, du café, du thé, des biscuits, des gâteaux et des barres énergétiques. C'est vraiment ce qu'on peut leur donner et en même temps ça nous permet d'évangéliser, ça nous permet de leur donner une Bible. Et c'est fou de voir aussi combien Dieu, à travers juste ça, t'utilise. Tu sais même pas juste ça, t'amènes quelque chose là et Dieu derrière t'utilise. Si tu donnes un verre d'eau à un enfant, c'est à moi que tu le donnes. Et ça, c'est important. Vas-y. Bonjour les frères et les sœurs. Je voulais juste faire une petite précision parce qu'en fait, sur chaque tablette de chocolat ou chaque biscuit, on colle l'étiquette avec un petit encouragement et avec la parole biblique qui est traduite. Et donc, notre association, ça s'appelle les chrétiens français. On s'est appelé comme ça, même s'il y a des autres nations, on s'en fout. Mais la mission, c'est vraiment d'évangéliser. C'est vrai qu'il y a la Bible qui est fournie avec, mais il y a aussi un petit parole et un petit carton qui est collé l'étiquette, qu'ils peuvent garder avec eux comme une page pour les Bibles. Voilà. C'est très important parce que en fait, cette mission, elle permet vraiment de ne pas forcément nourrir comme ça, mais nourrir mentalement et spirituellement. Nourrir avec la parole de Dieu. Et ça se trouve que par ça, ils vont être vraiment bénis par la suite. Parce qu'en fait, on a eu déjà des retours de nos amis d'Ukraine qui sont ramenés tous ces chocolats, tous ces colis en Ukraine aux hôpitaux. Ils ont dit que 70% des soldats qui ont accepté le Seigneur, qui ne sont plus athées, qu'ils étaient avant athées, et qu'ils ont vu la bénédiction de Dieu par son soin, qu'ils ont eu la bénédiction par les membres qui n'étaient pas coupés au final, que le Seigneur vraiment a montré son amour envers eux. Et c'est juste grâce à vous, parce que déjà le premier carton, il était envoyé hier. Donc tout ce que vous avez ramené, merci beaucoup à vous. Et je vous prie vraiment de continuer cette mission, parce qu'elle est vraiment importante. Merci à vous. Amen, amen, amen. Alors merci à tous, et bonne semaine, on se dit à mercredi, soyez bénis, encouragés, et n'oubliez pas, est-ce que je suis fils de Dieu et comment je représente Dieu. Amen, soyez bénis, bye bye.